Chers amis téléspectateurs de Data Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Data Santé peut rendre le vieux dit peut nous coller donc benam le Jésus Christ Je suis Bakoya Yas des messages des derniers temps. Menye Bakoya Smeto imam lo Nous sommes un ministère interdénominationnel Yenye hamede ko na double dont le hamamle. but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes Ta roji no nyiwa fon ko kunye ikela lo dom le Christ top et sur de le scope. préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Wa drama peut du quoi dorina peut to trova patala. Pour atteindre ces objectifs, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Salut tout le monde, les frères et sœurs, les collègues pasteurs, tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h sur cette antenne. Que Dieu vous bénisse tous. Prions s'il vous plaît. Te recommandons ta parole. Prions qu'elle rapproche des multitudes de toi. Merci pour cette grâce. Que la croix triomphe de toute situation. Amen. Bénis ta profonde chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, nous traitons d'un thème très important. La pleine provision du calvaire pour ceux qui croient. Parce que ce n'est pas tout le monde qui croit. Les croyants n'arrivent pas à expérimenter, voyez, les provisions du calvaire. Parce qu'ils ont un problème, voyez, de foi. Beaucoup sont dans le Seigneur, mais ils sont incrédules. C'est ce qui fait qu'ils n'expérimentent pas la pleine provision du calvaire. Expérimenter la pleine provision du calvaire consiste à s'approprier par la foi l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Dans Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19, nous constatons le verset 30. Nous lisons dans ce passage ce qui suit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout fait. Il a tout, voyez, réalisé. Il a donné au monde entier toutes les solutions à leurs problèmes. Mais pour expérimenter la pleine provision du calvaire, il faut croire en cette œuvre de la croix. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout ce qui, voyez, est un défi pour toi, un problème pour toi, un challenge pour toi, le Seigneur, voyez, a tout, voyez, fait. Il a tout fait. Il a tout résolu. Voyez, dans Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ouvrez votre Bible avec nous dans Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et ceci a été fait à la croix. C'est-à-dire que le diable qui est après toi a été vaincu pour toi. Vous voyez, toutes les attaques de l'ennemi, voyez, tous les problèmes que l'ennemi, le diable, peut causer dans ta vie, Jésus, voyez, l'a vaincu à la croix. C'est pourquoi nous parlons de la pleine provision du calvaire pour ceux qui croient. Le verset 15, et qui délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus a réglé le problème de la servitude. Toute forme de servitude, Jésus a réglé le problème. Mais cette pleine provision de la croix est pour ceux qui croient. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 10,
Il est écrit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc aujourd'hui, tu ne dois plus être victime du péché. Quelqu'un, voyez, a été victime, voyez, pour ta part. Donc vous voyez, Jésus a tout accompli, il a tout fait pour nous. Ce n'est pas normal pour que vous voyez que les croyants vivent encore, voyez, sous différents jougs. Dans Romains chapitre 6, le verset 10. Romains chapitre 6, le verset 10. Il est écrit, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Mais si nous continuons à vivre dans le péché, c'est comme Christ n'était pas mort pour le péché. Ce n'est pas de la comédie que Christ avait faite à la croix. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc il veut que son peuple fasse, voyez, la même expérience. Qu'il meurt pour le péché, qu'il vive pour Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, tous ces passages que nous venons de lire montrent que par sa mort volontaire, Jésus a payé le prix, voyez, des péchés, détruit le pouvoir de la mort et libéré l'humanité, accomplissant ainsi le plan de Dieu. Alors, ce message sera traité en 3 points. Premièrement, comprendre l'échange divin. Comprendre l'échange divin. Voyez, ce sera notre premier point. Et je prie que, voyez, le Seigneur puisse dans sa grâce se révéler à toi. Deuxième point sera comment s'approprier des provisions du calvaire. Et le troisième point parlera de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Retournons au premier point, comprendre l'échange divin. Écoutez, il est une fois arrivé, voyez, qu'un jeune homme, voyez, soit gravement malade. Et ceci se passe dans un village. Et cette maladie devait, voyez, l'amener nécessairement à la mort. Il n'y avait pas, voyez, de remède. Les hôpitaux ne pouvaient pas traiter, voyez, ce mal. Ce mal était mystique. Et on l'a amené chez un puissant charlatan. Le charlatan a dit que ce jeune homme doit nécessairement mourir. Qu'il n'y a pas, voyez, un produit qui pourra le guérir. Mais qu'il y a une solution parallèle. Voyez, il demande aux parents d'amener un bouc qui va faire une cérémonie. Il va faire certains rituels. Et voyez, prendre le mal dont souffre ce jeune homme et le déposer sur le bouc de façon, voyez, mystique, mystérieuse. Que une fois que, voyez, ce bouc, voyez, va mourir, alors, voyez, le jeune homme va recouvrir, voyez, la santé, la vie. Parce que nécessairement, il faut que quelqu'un meure. Et le charlatan, voyez, a conduit ses rituels. Et, voyez, il a sacrifié le bouc en l'égorgeant. Une fois que le bouc était mort, le jeune homme, voyez, a repris la vie. Ceci, on l'appelle un échange. Voyez, le bouc a pris la mort que devait subir le jeune homme. Alors, la santé
centralité de l'œuvre de la croix, c'est l'échange divin. Les croyants doivent le savoir. Quand nous parlons de l'œuvre de la croix, nous parlons de l'échange divin. Donc, le principe central de l'œuvre de la croix, c'est l'échange. Jésus a pris sur lui nos fardeaux pour nous donner ses bénédictions. Dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, nous considérons le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Il est écrit là: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Nous voyons un échange ici. Il prend nos fardeaux, il nous donne, voyez, ces fardeaux qui sont légers. Donc c'est ce que Christ, voyez, a fait pour nous à la croix. Tout fardeau, voyez, qui peut être un problème pour tout être humain, Jésus l'a pris sur lui, quel que soit le fardeau, et il nous a donné ses bénédictions. Donc, la centralité de l'œuvre de la croix, c'est l'échange divin. Voyez, beaucoup de croyants n'expérimentent pas cela. Ils disent être avec le Seigneur, mais ils continuent à transporter leurs problèmes, leurs fardeaux. Jésus ne les a pas encore pris. Or, quiconque a expérimenté l'œuvre de la croix, voyez, a expérimenté l'échange divin. Nous allons considérer 3 types de fardeaux que Jésus a pris. Nous allons considérer 3 échanges principaux que la croix a pourvus. Voyez, toujours dans ce premier point. Le péché contre la justice. C'est l'échange qui a eu lieu à la croix. Jésus a pris tes péchés, il t'a donné sa justice. N'oubliez jamais cela. Jésus a pris les péchés des hommes et leur a donné sa justice. C'est ça l'échange divin. Jésus a porté, voyez, tes péchés pour que tu sois, voyez, fait justice de Dieu en lui. Toute forme de péché. Il a pris tes mensonges, il t'a donné sa vérité. Il a pris tes souillures, il t'a donné sa sainteté. Il a pris, voyez, ton injustice, il t'a donné sa justice. Il a pris, voyez, tes haines, il t'a donné son amour. Donc, le but central de la croix, c'est l'échange divin. Et il faut que les croyants, voyez, qui se disent l'être réellement puissent voir si l'échange divin a eu lieu dans leur vie. Sinon, vous n'avez pas expérimenté l'œuvre de la croix. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. 2 Corinthiens 5, 21 plutôt. Il a pris, voyez, tes péchés, il t'a donné sa justice. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. C'est un échange afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc c'est le premier échange qui a eu lieu à la croix. Le péché contre la justice. Si tu dis que Christ a pris tes péchés, qu'est-ce qu'il t'a donné? Nous ne voyons pas sa justice dans ta vie. Si tu dis qu'il a pris ta haine, nous ne voyons pas son amour dans ta vie. Si tu dis qu'il a pris tes adultères, tes fornications, qu'il a pris tes souillures, nous ne voyons pas sa pureté dans ta vie. Cela veut dire que tu n'as pas cru en l'œuvre de la croix. Parce que la
pleine provision du calvaire est pour ceux qui croient. Celui qui n'a point connu le péché, c'est seul celui qui n'a pas de péché qui pouvait prendre les péchés des autres. Comme il n'avait pas de péché, il avait quoi? Il avait la justice, il avait la paix, il avait l'amour, il avait la sainteté. Donc c'est cet échange, voyez, qu'il a, voyez, opéré dans la vie de ceux qui croient en son œuvre. Il a fait devenir péché pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un, pour toi. Ce n'est pas pour les animaux, mais pour les hommes. Ouais, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui. C'est-à-dire que quand il prend nos péchés, nous devenons quelque chose d'autre. Christ ne peut pas prendre tes péchés et tu demeures pécheur. Christ ne peut pas prendre ta haine, tu demeures haineux. Christ ne peut pas prendre ta calomnie, tu demeures un calomniateur. Christ ne peut pas prendre ta fornication, tu demeures fornicateur. Christ ne peut pas prendre, voyez, tes péchés et cependant tu demeures un pécheur, ce n'est pas normal. Il ne peut pas prendre ton injustice et cependant tu demeures injuste. Le but central de l'œuvre de la croix, c'est l'échange divin. Nous sommes justifiés, voyez, par, voyez, 4 choses. Voilà. Au moins 4 choses. Nous sommes toujours voyez, au premier échange, le péché contre la justice. Comment cet échange s'opère? Comment Christ prend-il tes péchés? Et comment te donne-t-il sa justice? Il faut que tu le saches pour pouvoir, voyez, expérimenter cela. Premièrement, voyez, tu es rendu juste par sa grâce. Donc il te justifie par sa grâce. Romains chapitre 3, le verset 24. Romains chapitre 3, nous considérons le verset 24. Il est écrit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Oui, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est par l'œuvre, voyez, de la croix. C'est par ce moyen que tu es justifié. Et gratuitement par sa grâce. C'est tellement important. Dans Ephésiens chapitre 2, la Bible dit nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc cette grâce, voyez, que cette grâce par laquelle il te considère dorénavant comme, voyez, quelqu'un qui n'a jamais péché, tu l'obtiens au moyen de la foi. Donc la pleine provision du calvaire, c'est pour ceux qui croient. Deuxièmement, tu es rendu juste par son sang, au moins du sang de Jésus. Oui, tu es rendu juste, tu es justifié. Tes péchés sont expiés. Dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, le verset 9. Romains 5, le verset 9. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc si tu n'es pas justifié, tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas rendu juste, tu n'es pas sauvé. Il te rend juste en prenant tes péchés et en te donnant sa justice. La Bible dit dans Ephésiens 2, le verset 13, Ephésiens chapitre 2, le verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voyez, vous vous rapprochez du Seigneur par son sang. C'est au travers de son sang que vous devenez juste et que vous devenez enfant de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par
par son sang. C'est comme ça que vous êtes justifiés. Amen. Si tu peux vous clomier anti ou demi tu un peu nouveau mais ne tu as fier ami ton nouveau mais. Dans 1 Jean 1 le verset 7. 1 Jean chapitre 1 le verset 7. 1 Jean 1 le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc vous êtes justifiés par son sang. Vous êtes rendus juste par grâce, au moyen de la foi. Deuxièmement, vous êtes justifiés par son sang. Troisièmement, il est important d'insister sur ça, parce que nous en parlons depuis le départ. Nous sommes justifiés par la foi. Dans Romains chapitre 5, 1. Romains chapitre 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, étant donc rendus justes par la foi, étant donc considérés comme les gens qui n'ont jamais péché par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le péché que l'inimitié entre nous et Dieu. Tout pécheur est en conflit avec Dieu. Le voleur est en conflit avec Dieu. Il n'est pas seulement en conflit avec la loi de son pays. Le voleur est en conflit avec Dieu. Le menteur est en conflit avec Dieu. Le rancunier est en conflit avec Dieu. L'idolâtre est en conflit avec Dieu. Le sorcier est en conflit avec Dieu. Le sectaire est en conflit avec Dieu. Celui qui fait des crimes rituels est en conflit avec Dieu. C'est seulement par la justification qu'il voyait entre en paix avec Dieu. Aucun pécheur n'est en paix avec Dieu. Si vous savez que quand vous vivez dans le péché, vous êtes en conflit avec Dieu, vous ne pouvez pas, voyez, en tant que croyant, vous amuser avec le péché. Si vous êtes en conflit avec Dieu, voyez, vous êtes du camp de Satan. C'est Satan qui de tout temps est en conflit avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Regardez, par Jésus est le centre de la vie chrétienne. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, nous sommes rendus juste par la parole pratiquée. Nous sommes rendus juste par la parole pratiquée. Pourquoi j'ajoute ce quatrième point? Vous voyez, ayez en tête l'image d'un pécheur. Voyez, prenons ce pécheur, voyez, en habit noir. Donc, symbolisons le péché par, voyez, un vêtement noir. Et en image, voyez, ce pécheur habillé en noir. Lorsqu'il accepte le message de la croix, lorsqu'il croit en l'œuvre salvatrice de Christ Jésus, il est justifié par grâce. Il est justifié par le sang de Jésus. Il est justifié par la foi. Cette justification fait que cet habit noir qu'il porte spirituellement est ôté. Et il est revêtu d'un habit blanc. C'est-à-dire que Jésus lui revêt de sa justice. C'est ça qui symbolise l'habit blanc. Ouais, c'est l'expérience authentique de toute personne qui a fait l'expérience de la vraie nouvelle naissance. C'est ce qui s'est passé en esprit. Les vêtements blancs, les noirs qui le représentent, qui représentent le péché et la saleté dans sa vie. Parce que vous êtes comme votre péché. Donc si le péché représente la couleur noire, ça veut dire que le pécheur a un cœur noir. Donc par la justification, par la foi bien sûr, le Seigneur enlève ce vêtement noir que vous portez en esprit. Et il vous, c'est ça, l'injustice. Et il vous revêt d'un habit blanc qui représente lui-même, qui représente sa justice. Alors, lorsque cette expérience a eu lieu en esprit,
Ouais, le Seigneur veut que vous continuiez, voyez, votre nouvelle marche dans ce vêtement blanc dont il vous a revêtu. Ouais, mais l'ennemi va vouloir vous salir encore. Ouais, la tentation viendra pour que votre nouvelle, nouveau, habit soit sali. Comment est-ce que vous allez continuer dans la justice? Cette justice que vous avez reçue par la foi, cette justice de position. Ouais, comment continuer dans la justice pratique? C'est en pratiquant la parole de Dieu que votre habit ne sera plus taché. Donc dorénavant, vous vous alignez sur toute la parole du Seigneur. Pourquoi lui-même en esprit, il a un vêtement blanc? Pourquoi le blanc représente-t-il, la justice de Dieu? Parce que le Seigneur lui-même vit dans la parole. C'est pourquoi il n'a jamais péché. Donc il pratiquait la parole de Dieu. Donc le croyant qui ne veut plus, reprendre son vêtement sale, son vêtement noir, doit pratiquer dorénavant la parole de Dieu une fois qu'il a expérimenté le salut. Donc quand vous pratiquez la parole de Dieu, vous allez garder votre robe blanche. Mais le problème, une fois qu'on a fait l'expérience du salut, on ne pratique pas la parole malgré qu'on l'enseigne. Les chrétiens s'en foutent. C'est pourquoi ils ne marchent pas dans la justice pratique. La justice de position est là. Sans la justice pratique, vous allez retourner dans les mailles du diable. Ne vous amusez pas avec la parole. Les croyants ne pratiquent pas la parole. Ils ont sali les robes. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux ici, vous allez voir plusieurs habits tachetés. La haine les a tachetés. Le manque de pardon les a tachetés. La désobéissance les a tachetés. La colère les a tachetés. Mais vous n'entrerez pas au ciel avec un habit, tacheté. C'est pourquoi il dit que si nous marchons, dans la lumière, dans la justice, le sang de Jésus continue perpétuellement à nous laver, à maintenir notre habit blanc. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que nous faisons. Je vais aller pécher, je vais venir utiliser le sang de Jésus. Ça ne veut pas dire ça. Praise the living God. Alléluia. Je vous lis dans Romains, Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, nous concernons le verset 13. Romains chapitre 2, le verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Qui sont alors ceux qui sont justes devant Dieu? Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand vous pratiquez la parole de Dieu, vous allez garder votre robe blanche. Dans Luc chapitre 8, le verset 21. Luc chapitre 8, le verset 21. Il est écrit là, mais il répondit. C'est parce qu'on est venu lui dire que, voyez, les membres de sa famille le cherchent. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Il désire te voir. Il désire te voir.
Mais il répondit, vous les avez appelés ma mère, mes frères. Ça veut dire que vous êtes en train d'insinuer qu'il y a une certaine intimité entre eux et moi. Donc je veux vous révéler, voyez, qui est celui qui est intime avec moi. Ce n'est pas celui qui s'appelle simplement ma mère. Ce n'est pas celui qui s'appelle simplement mon frère. Vous voyez, mais celui qui écoute ma parole et la met en pratique. C'est celui qui est en intimité avec moi. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc Christ par ces 4 moyens, voyez, justifie, voyez, le pécheur. Il prend nos péchés et nous donne sa justice. Il prend nos péchés et nous donne sa justice. Tu ne peux pas dire que Jésus a pris quelque chose de mauvais dans ta vie et il ne t'a rien donné de bon. Ça n'existe pas. Vous allez voir que ceux qui étaient coriques, qui se sont approchés de la croix, ils sont très doux. C'est en cela que les Écritures ont raison. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est parce qu'il y a eu un échange divin.